Je considère que le débat sur la candidature aux prochaines présidentielles ne concerne pas le MRC. Nous avons pris la décision de ne pas aller aux élections locales. Nous devons, en tant que formation politique, assumer cette décision. C'était une mauvaise décision. Les leaders qui l'ont prise en prennent la responsabilité. En tant que formation politique, pour avoir laissé faire le leader, nous assumons cette erreur. L'erreur est humaine. On se prépare pour les prochaines élections locales et ensuite on reparle. Salut les amis, c'est quand on finit d'écouter cette dame qu'on comprend en réalité. Au Cameroun, ça serait difficile à l'opposition d'arriver au pouvoir. Et on est peut-être d'une génération miraculeuse de participer à un Cameroun où il y a réellement un opposant qui remplit toutes ces conditions-là. Quel est l'intérêt que Michel Ndoki a à se prononcer sur la question du MRC? C'est simple que ça. Lorsque vous vous posez cette question-là et le sérieux avec lequel elle répond, vous comprenez tout simplement qu'à l'intérieur du MRC, elle n'aurait pas de difficulté à imposer une certaine décision qui vont à l'encontre des textes et de l'hierarchie. Un peu comme ce que Robert Kona fait dans le PCRN. N'oubliez pas que le PCRN en ce moment est en train d'avoir son congrès. Donc, quand on vous parle de la politique sur la scène nationale, comprenez que c'est fait de beaucoup d'espions. Mais on va vivre avec ça. C'est ça la réalité camerounaise. Deux protagonistes. D'abord, Abdourahmane Baba, qui a fait un petit rappel juridique. Et par la suite, le patriarche Albin Zonga. Écoutez. Retenez ce que je vous dis. L'ensemble des partis politiques légalisés au Cameroun, selon la Constitution, sont en mesure de présenter, d'investir un candidat. Parce que l'alinéa 2 de l'article 121 est contraire à la Constitution et donc réputé non écrit. Encore dans ce même sur cette question, est-ce que c'est un faux débat, vrai faux débat Non, c'est un débat juridique et moi j'ai tout un autre regard, j'ai toute une autre lecture. Parce que quand vous prenez la Constitution, vous prenez le code électoral et vous les mettez côte à côte, dès l'article 15, alinéa 2 déjà de la Constitution, vous avez la Constitution qui proclame la nullité du mandat impératif. Et donc qui consacre donc le mandat représentatif à tous les niveaux. Et quand on lit les articles 15, 20 et 57 de la Constitution, on se demande pourquoi il y a ce débat, parce qu'aucun parti politique ne peut être représenté ni à l'Assemblée, ni au Sénat, ni dans les conseils régionaux, et encore moins dans les conseils municipaux. Comment vous faites? Quand la Constitution dit que les députés, chaque député représente l'ensemble de la nation. Un député peut représenter l'ensemble de la nation et il représente en même temps un parti politique quelconque? Non. Le mandat représentatif veut dire que une fois élu, la personne qui est là c'est un vote personnel. Ceux qui, à l'Assemblée nationale, par exemple, s'il y a un vote, oui, on assimile ça, on dit que non, la discipline du parti, le RDPC, mais selon la Constitution, les députés se valent et un député peut prendre une position indépendamment de ce que son parti dit ou fait. C'est la propriété maintenant, c'est l'élu qui est responsable. C'est pour ça que quand l'élu s'en va du parti, part avec le mandat. C'est le mandat représentatif. Et la même Constitution, à l'article 20, alinéa 1 et 2, dit que le Sénat, les sénateurs représentent les collectivités locales décentralisées. Dites-moi comment donc un sénateur peut en même temps représenter les collectivités locales décentralisées, notamment les régions, et en même temps donc représenter son parti politique. Je ne sais pas, hein? Et c'est la même chose pour le conseil régional. Les conseillers régionaux représentent les départements. Une fois que vous êtes élu, vous ne représentez plus votre parti. Ça, c'est la Constitution. Et donc, l'article 121 du Code électoral vient en contradiction avec la Constitution. Et cet alinéa 2, surtout. Parce que c'est l'alinéa 2 de l'article 121 du Code électoral. Il est réputé non écrit. Aucun texte de loi ne peut contredire la Constitution. Regardez bien. Je voudrais bien que quelqu'un me réponde. À quel moment un député
peut représenter le RDPC à l'Assemblée nationale? À quel moment? Quand la Constitution dispose le contraire. Et donc, c'est un faux débat. En réalité, je pense que cet article 121 alinéa 2 a été mis pour des raisons politiciennes, mais vient en contradiction avec la Constitution et elle est amenée par mesure de l'appliquer. Et on va saisir le Conseil électoral de l'ECAM. On a une barrière. Vous ne pouvez pas. Il faut un guerre de voix des sénateurs ou ceci, ou des députés pour saisir. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une voie qui permettrait d'arriver à ce niveau-là. Parce qu'on demande quelque chose qui n'est pas applicable. Non seulement cet article, cet alinéa 2 est contraire à la Constitution, mais il n'est pas applicable. Comment le RDPC fait pour être représenté au Sénat? Comment le RDPC fait pour être représenté à l'Assemblée nationale? C'est moi qui ai commencé à parler de l'article 80. C'est moi qui j'ai été le premier à attaquer l'ECAM au tribunal. Quand je parle de l'article 80, personne ne m'écoutait. Aujourd'hui, c'est au centre du débat. Retenez ce que je vous dis. L'ensemble des partis politiques légalisés au Cameroun, selon la Constitution, sont en mesure de présenter, d'investir un candidat. Parce que l'alinéa 2 de l'article 121 est contraire à la Constitution et donc réputé non écrit. Parce que le RDPC n'a pas de lieu à l'Assemblée nationale au regard des dispositions constitutionnelles. On ne commente plus, s'il vous plaît. Il n'a pas non plus... Mais c'est faux, on ne commente plus. Il n'a pas non plus, le RDPC n'a pas non plus d'élu, de représentants au Sénat, ni dans aucun conseil régional, ni dans aucun conseil municipal. On l'a retenu. S'il y a un papier qui nous met d'accord avec la qualité de ces analyses, c'est bien Albert Zonga. Ce matin encore, il répond aux groupes politiques qui ont présenté leur site officiel à des responsables de l'Union européenne hier en disant « Quand un ennemi te montre la voie, sache qu'il t'attend au bout du chemin pour t'abattre. » Mon frère Grégoire Ouna conseille à Maurice Kamto de se faire présenter à l'élection présidentielle par un autre parti, c'est-à-dire descendre de son avion pour emprunter un vélo. Mon cher ami, tu as pris la pierre et l'oiseau à vue. C'est vrai que vous avez demandé à vos complices de nous offrir leur service, attendre la dernière minute pour dire qu'ils retirent leur parrainage et Kamto serait KO. Notre candidat a déjà son hôtel 5 étoiles et ne saurait aller dormir dans une auberge insécure. Continuez à remuer vos mélanges. La loi s'appliquera avec toutes ses conséquences. Manoro, le MLC est en capacité de présenter son candidat. Rien n'y fera. Albert Zonga. C'est pas tout. Albert Zonga, plus sûr, la loi portant élection des sénateurs clôt définitivement le débat sur la question du mandat impératif nul. En effet, il existe deux catégories de sénateurs. Ceux élus, présentés par les partis politiques, et ceux nommés, représentant les régions à raison de 3 par région et sans étiquette de parti. Ces dernières choisissent librement, après leur nomination, un parti politique auquel ils souhaitent être rattachés. Ce parti peut très bien n'avoir présenté aucun candidat aux élections. C'est précisément le sens du mandat représentatif. Les sénateurs nommés disposent des mêmes prérogatives que les sénateurs élus. C'est pourquoi l'UPC, qui n'a présenté aucun candidat aux élections sénatoriales, est tout de même représenté au Sénat. La légalité de l'UPC à présenter un candidat à l'élection présidentielle constitue donc une preuve irréfutable que la participation à une élection municipale, régionale ou parlementaire n'est pas la seule voie possible pour qu'un parti politique soit représenté au sein des institutions prévues par l'article 121 du Code électoral. Ce qui est valable pour l'UPC l'est, par conséquent, également pour le MSC, le FCC et tout autre parti ayant désormais des militants qui siègent dans un conseil municipal, régional ou dans l'un des chambres du Parlement. Le reste n'est qu'agitation stérile. Albert Zonga.